Bangala, je ne connais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, même les gens, des fois, ils se moquent de moi, ils disent, mais comment toi tu es de l'Équateur, tu ne comprends pas le talent natal. Il faut d'abord avoir l'amour du patrie, aimer son pays. Quand on aime son pays, on veut servir son pays, on peut se dire combattant, résistant, politicien et ainsi de suite. Papi Tamba serait alors un combattant? Puisque Papi Tamba dit aimer son pays, aimer sa patrie. C'est un combattant. Qu'est-ce que vous proposez alors pour une paix durable en RDC? Le RCK aujourd'hui, qu'est-ce que le RCK propose? Bon, d'abord, il faut être bien, il faut avoir des bonnes relations avec les pays voisins. Ça, c'est quelque chose qui est très bien. Et comment être bien avec les pays voisins qui sont aujourd'hui montrés du doigt comme étant des agresseurs? Aujourd'hui, on voit beaucoup de combattants, de mouvements de résistants basculer en formation politique. Est-ce que le RCK aussi est appelé demain à devenir un mouvement politique? Écoute bien, rien n'empêche. J'ai dit bien, rien n'empêche. Mais quand ils sont à la caserne, ils ont... Ah ben, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont 20 à 25 dollars. 20 à 25 dollars. Ouais. Je m'excuse, mais encore une fois, c'est une enquête réalisée par nos confrères de Jeune Afrique qui nous parle de 65 dollars. Ah oui. Merci de nous avoir invités, M. Martin Sali. Nous sommes aujourd'hui dans vos locaux. Quel est l'objet de l'invitation? Pourquoi avoir sollicité Congo Mikili et Roger Moussange aujourd'hui? Oui, d'abord je dis merci à tous les téléspectateurs. Bonjour à Roger Moussange et à Congo Mikili d'être venus aujourd'hui dans les bureaux des RCK, dans nos locaux. Plus précisément, RCK, on se tue pendant quelques temps, mais aujourd'hui, quand on avait des messages à passer auprès de la communauté congolaise, des façons qu'ils écoutent un peu pour cette année 2013 qu'on est entré, quels sont nos projets, quelles sont les propositions par rapport à la lutte, par rapport au combat. D'accord. Vous venez de nous dire que vous étiez silencieux pendant quasiment 3-4 mois. On vous a plus vu, alors que vous étiez une personnalité très active dans le mouvement des combattants. Qu'est-ce qui a motivé ce silence? Pourquoi vous étiez donné comme mot d'ordre le silence médiatique? Oui, merci pour la question. Un silence médiatique dans quel sens? Vous savez, il y a 3-4 mois, il y a eu trop de turbulences auprès des combattants, surtout dans les milliers des Congolais par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à tous les traités, les accords, la guerre de l'Est. Bon, chez RCK, on s'est dit, on doit prendre le temps à passer plus sur la réflexion. Pourquoi la réflexion? Parce qu'à partir du 10 novembre 2012 passé, on avait tenu une réunion générale ici à Paris. On avait demandé à l'ensemble des combattants de la diaspora, avant, pendant et après les élections, qu'est-ce qu'on devait faire, quelles sont les stratégies qu'on devait trouver pour l'avancement du combat. C'était à peu près ça, les silences. Et comme nous, RCK, les résistants combattants du Congo, nous sommes une plateforme organisée. Nous ne sommes pas derrière un parti politique ni derrière un politicien. On avait pris notre position, donc on est au milieu du village. Donc, on est là pour les peuples congolais. Nous, on ne sait pas pour les peuples congolais, mais on n'est pas pour des partis. C'est pour ça qu'on s'est... Monsieur Martin Sali, vous nous dites que vous n'êtes pas pour un parti ou pour un autre, vous êtes au milieu du village. Mais si j'ai bien regardé votre organisation quand même est remplie, comme on peut, entre guillemets,
d'anciens membres de la Pareco. Oui. Donc, vous avez quand même inconsciemment une tendance plus vers la Pareco que vers d'autres partis, non? Non, négatif. Là, je ne suis pas d'accord par rapport à ce que vous avez dit. Avez-vous alors, il y a bien des anciens de la Pareco chez vous? Non, je vous explique. Et RCK, avant de créer RCK, on avait ce qu'on appelle CREF. Et CREF, c'est Collectif des résistants combattants congolais de France. Oui. Ça, on avait créé, c'est une plateforme qui rassemblait ça rassemblait toutes les associations, y compris les partis politiques. L'UDPS, ils sont là, la Pareco, ils sont là, MLC, ils sont là, SID, et ainsi de suite. Mais là, on parle du RCK, c'est ce que je vous dis. Actuellement, RCK, il y a des combattants, les partisans de l'UDPS qui sont avec nous, les partisans de la Pareco, de MLC, et ainsi de suite. Chez RCK, il n'y a pas que à Pareco, il y a tout le monde parce qu'on travaille en collaboration ensemble avec tout le monde. Et pourquoi je précise ça? C'est important. Quand on a commencé les combats, on voulait faire une force, une très grande force. Comme vous avez vu avant, la force qui était à Paris, plus précisément en France, parce qu'on avait rassemblé tous ces mondes-là. C'est pour ça que vous avez vu, il y a eu du résultat énorme. Mais, monsieur Martin Sali, quand vous nous dites que finalement vous n'êtes pour aucun parti, mais vous réunissez au sein de votre organisation des membres de la Pareco, des membres de l'UDPS, des membres de MLC, de Jean-Pierre Bemba et tant d'autres, comment faites-vous alors pour vivre ensemble alors qu'aujourd'hui nous savons très bien que tous ces partis politiques se combattent aujourd'hui? Comment faites-vous pour réussir cette association au sein de votre mouvement? Mais oui, merci pour la question. Mais c'est ça le vrai sens du combat. C'est d'abord rassembler les peuples congolais. Avant d'avoir un parti politique, on est d'abord congolais. On est patriotes. Nous sommes d'abord des patriotes congolais. On ne se bat pour la libération du Congo. On ne se bat pas pour tel ou tel parti politique. C'est pour ça l'idée qu'on a eue d'être ensemble. Parce qu'avec l'unité, c'est ça qui fait la force de tout le monde. Parce que le peuple congolais, nous sommes unis malgré la divergence, malgré la vision qui est différente. Parce que chaque parti ou association, ils ont leur vision, leur idéologie, mais on est obligé de cohabiter ensemble. Parce que si on veut réussir ou gagner la bataille, il faut qu'on soit unis, qu'on soit soudés. On a essayé de dialoguer, on a essayé de faire les pourparlers ensemble avec les associations et partis politiques pour avoir un objectif commun. Si aujourd'hui vous allez à l'UDPS, à Pareco, MLC ou partout, notre objectif c'est la libération du Congo. Donc on veut établir un état de droit et ainsi de suite. Monsieur Sali, vous ne répondez pas à ma question dans le sens où, oui. C'est-à-dire que si je comprends bien, quand ils sont avec vous au sein du RCK, c'est l'unité, et dès qu'ils ouvrent la porte et qu'ils quittent ce bureau, on commence à se tirer dessus. Oui, là je vais directement vous répondre. Quand on est ensemble avec les combattants, il faut savoir une chose. Il y a résistants, il y a combattants, il y a politiciens, il y a les opposants. Okay. Nous ne sommes pas les opposants politiques. Quelle est la différence entre toutes ces entités? Oui, c'est pour ça que je veux dire. Le résistant, ce sont des personnes qui se battent contre une force d'occupation. Et les combattants, ce sont les garants, les militaires, les gendarmes et les patriotes qui défendent les intérêts par rapport aux agressions des gens qui viennent occuper leur pays. Mais les problèmes aussi, il y a les opposants politiques, ce sont des personnes qui travaillent en collaboration directement avec le gouvernement congolais. Quand on dit les opposants, vous savez, ils sont même indemnités par l'État congolais. Mais nous ne sommes pas indemnités, nous gagnons juste les salaires que nous avons ici, on travaille. Mais maintenant, les problèmes plus au niveau de cette séparation, quand on vient chez RCK, on laisse l'étiquette à côté. Parce que l'RCK, on est ouvert à tout le monde. Et à ne pas oublier, quand on a commencé RCK, c'était plus en France, en Angleterre, Allemagne, Hollande. Mais maintenant, RCK, on est dans les 5 continents du monde et on est en train de continuer à travailler très dur. Revenons sur votre silence. Vous et votre organisation, vous avez disparu du paysage médiatique congolais, en tout cas de
de l'Internet, et vous revenez aujourd'hui, et vous venez de nous dire que c'était pour une réflexion. Quelles sont les conclusions de ces 3 mois de réflexion en fait? Qu'est-ce que vous avez conclu après ces 3 mois et vous venez nous voir aujourd'hui? Oui, mais la conclusion, je ne vais pas dire la conclusion c'est à la fin, mais le problème plus, je reviens quand on avait parlé la réunion du 10 novembre, on avait posé la question avant, pendant et après les élections, quand le président élu démocratiquement, le président Étienne Tshisekedi, qu'on sait tous qui était élu, mais malgré il y a l'usurpateur messieurs Hippolyte Kamambé et Joseph Kabila qui est actuellement président au Congo. Voulant ou pas, il est là, parce que les institutions internationales les reconnaissent en tant que président, mais maintenant, nous, notre élite, c'est contre lui, c'est contre les systèmes qui est sur place. Alors, on devait réfléchir et surtout chercher des nouvelles stratégies. Alors, comment faire pour faire partie de Kabila? Est-ce que vous pouvez nous en présenter? Est-ce que vous avez aujourd'hui quand même quelque chose à dire? Parce que, ok, vous avez réfléchi pendant 3 mois, mais qu'est-ce que vous avez conclu? Mais la conclusion d'abord, je peux dire, on veut d'abord rétablir un état des droits, réclamer la vérité des urnes quand on les fait. On veut que instaurer les institutions puissent se rétablir au pays pour que notre pays puisse sortir dans les crises qui est. Et puis essayer, même les dialogues qu'ils ont demandé, dialogue intercongolais, malgré on n'est pas d'accord avec ça, mais il y a une autre façon, nous, on va vous proposer. Mais notre plus grand problème, c'est que Kabila doit partir. Donc Kabila doit dégager. Mais actuellement, vous êtes encore sur cette question de la vérité des urnes. Vous combattez toujours pour la vérité des urnes. Mais comment faire alors pour finalement obtenir cette vérité? Comment vous allez procéder pour obtenir cette vérité des urnes? Bon, ok, merci pour la question. Mais vous savez, actuellement au Congo, il n'y a pas un état de droit. Il n'y a pas la justice, il n'y a pas des institutions, il n'y a rien qui marche. Tant qu'il n'y a rien qui marche, les usurpateurs qui sont là, avec leur système, ils vont continuer à nous manipuler. Mais le plus grand problème, c'est que je parlais tout le temps aux journalistes, il faut remonter un pays. La domination qui se passe chez nous. Comment allez-vous faire pour, comment dirais-je, réussir à obtenir cette vérité des urnes? Comment allez-vous procéder? Jusqu'aujourd'hui, effectivement, c'est un combat que vous menez, beaucoup de Congolais mènent, mais qu'est-ce que le RCK propose pour réussir cette victoire et de mettre en lumière la vérité des urnes? Vous savez, tout ce qui est la vérité des urnes, le peuple congolais, nous les réclamons parce que nous savons tous qu'il y a eu un président élu démocratiquement. Aujourd'hui, l'usurpateur M. Joseph Kabila qui est là, nous ce qu'on demande, et je l'ai dit et je les répète, aussi longtemps il est là, nous n'aurons pas la vérité des urnes. Il ne va pas nous les donner, il ne va pas lâcher la prise. Mais il faut savoir attaquer la racine. Pourquoi je dis attaquer la racine? Aussi longtemps il y a l'impérialisme qui domine dans notre pays, les pays sont sous-occupés. Il y a la domination de multinationales au pays. Alors tous ces gens avec les pays voisins, les Rwanda, les Burundi, l'Ouganda, qui mettent leur soutien auprès de Joseph Kabila, ils savent ce qu'ils sont en train de faire pour continuer et préparer leur chemin de balkanisation. Et c'est un peu difficile pour qu'on puisse aujourd'hui trouver des solutions avec le gouvernement de Kabila. Mais si aujourd'hui, ce que nous demandons par tous les voies et moyens de faire partir ces messieurs, peut-être on peut trouver pas mal de résolutions, on peut trouver pas mal de solutions pour que les pays puissent avoir son État souverain, mais sans Kabila. Aussi longtemps il est là, ça sera difficile pour les peuples congolais. Alors, revenons un peu plus sur l'actualité passée, puisqu'effectivement vous aviez disparu du paysage audiovisuel, je me répète encore une fois, mais dites-nous, tout le monde s'est exprimé sur cette affaire du traité de Nice. On a entendu les Rex Kazadi, on a entendu M. Puila, on a entendu bon nombre de gens. Et c'est une affaire sortie par le président de la Pareco, M. Honoré Rwanda.
Et vous, le RCK, vous avez jamais commenté cette information. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette affaire du traité de Nice? Oui, merci pour la question. Le problème des traités de Nice, c'est un peu ambigu, c'est un peu banal, dans les sens le peuple congolais ne sont pas engagés sur ces démarches de traité de Nice. Ça concerne une minorité des personnes, quand je dis une minorité, ça concerne l'UDPS, l'APARECO et une partie de la société civile, avec le personnel concerné qui sont le multinational, les Occidentaux qui sont dedans. Les dangers, c'est quoi? Traité de Nice, il voulait faire de l'île des Mateba, qui est plus précisément au Bas-Congo, il voulait faire ça un État comme Monaco, comme Vatican, comme Cabinda, comme Kayemba actuellement, mais sans consulter les peuples. Les Congos n'appartient à personne. Personne ne peut vendre une partie des terres du Congo. Donc il faut comprendre, c'est pour ça que je dis, quand il y a un manque des lois, quand il y a un manque des institutions, on est livré, je ne sais pas comment je vais dire, et il y a des gens qui sont là en train de vendre les Congos. Mais nous, tant que le garant, le gendarme du peuple, nous sommes là pour veiller à ne pas que des trucs comme ça puissent revenir. Parce que les conséquences, c'est plus tard par rapport à tout ce qui se passe. Pourquoi je dis les conséquences? Ça sera plus tard. Parce que tout, si, je ne sais pas s'ils ont signé. Parce qu'ils vont dire ils ont signé ou ils n'ont pas signé. Les problèmes, c'est qu'ils étaient présents les jours quand ils ont fait, quand ils ont parlé le problème des îles des Mateba, les personnes présentes savent la vérité. Mais la vérité, elle finira toujours par sortir un jour. Mais on est contre le traité de Nice. Est-ce que vous avez été contacté, comme d'autres Congolais, pour participer à cette conférence ou à participer à la signature de ce traité? Est-ce que vous ou votre organisation aviez été contacté? Oui. Là, nous, on n'était pas contactés. Déjà au départ, il y a juste une partie qui a été contactée. Vous savez, avant que... C'est pour ça que je vous dis, avant que ces gens-là, ils savent, il y a plus le service des renseignements, ils regardent un peu l'idéologie du mouvement. Ils savent qui nous sommes. Nous ne sommes pas des extrémistes. Nous sommes contre la violence. Mais ils savent nos revendications, ils savent comment on travaille. Et ils sont partis, je ne dis pas les gens qu'ils ont contactés, ils sont comme ça, mais il y a pas mal de gens qui sont assoiffés du pouvoir. Et ils savent qu'ils sont assoiffés du pouvoir, ils vont les contacter, ils vont se mettre tout autour d'une table, et quand ça ne va pas, ils les déclenchent, et maintenant ça crée les tribalismes, pas mal de choses. Voilà. Dans votre mouvement, vous nous dites qu'il y a des membres de votre mouvement qui ont été contactés pour participer au traité de Nice. Non, négativement. Si vous parlez le mouvement des combattants, il y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs associations, mais chez RCK, non. Là, nous parlons du RCK. RCK, non, on n'était pas contactés. Vous venez de dire un mot qui avait secoué dernièrement l'actualité avec le sujet que vous avez réalisé avec Rex Kazadi, qui est le tribalisme. Aujourd'hui, même dans votre propre camp, on vous reproche à vous, au RCK, d'être un parti légèrement tribaliste, une organisation légèrement tribaliste. Comment expliquez-vous, cette difficulté que les Congolais ont à vivre ensemble? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Balouba se victimisent ou se trouvent fortement agressés par les autres, les Bangala comme ça, les Bakongo comme ça. Comment vous expliquez cette manière qu'ont les Congolais à se tirer dessus? Oui, le problème primordial, c'est d'abord la mentalité des peuples congolais. C'est, je vais dire, maintenant notre matière première, c'est les zombies, oui, ils ont dit ça, ils ont fait ça. Mais chez RCK, il n'y a pas les tribalismes. Pourquoi je vous dis ça? Mais il n'y a que des Bangala, Non, au contraire, il ne faut pas dire ça. Moi, je suis congolais. Nous sommes tous des Congolais. Il ne faut pas parler des Bangala, des Bakongo et etc. Je vous dis, que je sois direct. Ce qu'on reproche au RCK, c'est d'être un mouvement
majoritairement. Non, ce sont les autres qui ont dit. Il ne faut pas dire ça. Pourquoi je vous dis ça? Je vous parlais de moi, personnellement. Moi, Martin Sali, les parents, ils sont... Écoute-moi bien, les parents, ils sont de l'Équateur. Okay. Mais moi, je suis né à Kinshasa, grandi à Kikwiti, grandi à Lubumbashi, en Afrique du Sud. J'ai plus la mentalité de Louchois, parce que je fais mes études là-bas, jusqu'à l'université. Donc, j'étais étudiant là-bas. Je ne connais pas l'Équateur, la région de l'Équateur, je ne connais pas. Même la langue natale de Bangala, je ne connais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, même les gens, des fois, ils se moquent de moi, ils disent, mais comment toi tu es de l'Équateur, tu ne comprends pas ta langue natale? C'est parce que j'étais plus chez les Baswahili et chez les Bakongo. Je parle Kiswahili, je parle Kikongo, je parle un peu l'Itsiluba, mais pourquoi ma langue natale, je ne sais pas. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de tribalisme. Chez RCK, ça c'est votre cas personnel. Cas personnel, mais chez RCK. Si on regarde les différents coordinateurs du RCK, ils sont de quelle origine? Ah oui, je vous dis. Admettons, on a plusieurs commissions chez RCK, on est structuré. Il y a les coordinateurs Martin Sali qui est Moulala. Il y a les coordinateurs, le deuxième coordinateur, le premier coordinateur chargé des commissions politiques, Papi Volcan qui est Moulouba. Il y a le coordinateur chargé de mobilisation propagande, Pateli qui est Moulouba. Il y a le coordinateur et la secrétaire générale, Benazo Basseïla, et qui est la secrétaire générale de RCK. Il y a elle est Moulouba, du Kasaï. Il y a Dieudonné Djamba, coordinateur des sages et disciplines, qui est Moutetela du Kasaï. On est mélangé. Il y a Jean-Marie Boyo qui est de l'Équateur. Il y a Dalou Steven qui est de la communication, qui est Moulouba. Et il y a Blanchard. Au contraire, chez RCK, il y a plus des Balouba que des autres. Mais il y a aussi des Bakongo dedans. Donc on est mélangé. On est mélangé. Il y a les Bakongo, les Balouba, on est mélangé. Mais c'est les gens, moi je crois, ce sont les gens qui essayent. Parce que moi, ma position c'est quoi? Quand on regarde RCK, il y a Martin Sali, il y a tout le monde. Les gens, ils pensent que c'est ça les tribalismes. Les tribalismes, c'est quoi? C'est voir déjà, tiens, c'est lui qui est en tête, il est Moulouba. Je vous donne un exemple. Il y a plusieurs coordinateurs des RCK, pas seulement de France. Il y a les coordinateurs RCK Irlande, qui est Mukongo, les coordinateurs des États-Unis, les coordinateurs de l'Afrique du Sud, qui sont des régions et des tribus différents. Mais il ne faut pas tout le temps dire, tiens, chez RCK, il y a des tribalismes. Chez nous, il n'y a pas de tribalisme parce qu'on est tous des Congolais. Alors, il n'y a pas de tribalisme, mais sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup une guerre quand même entre, disons, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur les attaques que vivent les Balouba sur les réseaux sociaux et cette fameuse phrase qu'on entend partout, comment dirais-je, Bouma, Moulouba, Tikamboa, ou une expression comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Monsieur Roger Moustange, les journalistes, il n'y a pas que les Balouba, il y a les Baswahili, il y a les Bakongo, il y a les Bangala. Quand on veut parler de ça, il faut voir tout le monde. Il n'y a pas que l'attaque d'un seul côté. C'est pour ça, moi, je suis au milieu du village. Je ne vais pas entrer dedans. Aujourd'hui, si vous voulez me parler... Aujourd'hui, on se retrouve avec les pros Tshisekedi, qui sont... C'est là les problèmes, oui. Moulouba, et les pros Ngwanda, qui sont de la majorité de la région de l'Équateur. C'est vous qui l'avez dit. Mais il y a un grand problème. C'est là où on doit commencer à travailler dur. Pourquoi je dis ça? Il y a des gens, il y a plusieurs partisans de l'IDPS. Vous avez dit, c'est des Balouba. Mais il y a aussi des Bakongo, il y a des Bangala. Et que ce soit chez Ngwanda, il y a les Bakongo, il y a les Balouba aussi dedans. Mais moi, nous personnellement, chez RCK, comme j'ai dit, nous ne sommes pas derrière un parti politique. Mais il y a un grand souci, c'est quoi? Admettons les partisans de l'UDPS, ils veulent voir Martin Sali être derrière les partisans de l'UDPS.
pas des Tshisekedi, de l'IDPS. Il y a des partisans de la Pareco, ils veulent voir Martin Sali être derrière aussi. Mais moi, je suis là pour le peuple congolais. Je ne suis pas là pour Jean-Pierre Mbemba et pour telle personne. Je suis là, je me bats pour la libération du Congo. Nous voulons un grand changement pour les Congos. Et tout ce qui est tribalisme, la libération du Congo, M. Martin Sali, la libération du Congo passera par Etienne Tshisekedi ou passera par M. Honoré Ngwanda. Si vous deviez choisir, qui choisirez-vous entre M. Etienne Tshisekedi et M. Honoré Ngwanda? Messieurs le journaliste, on ne choisit pas, c'est les peuples qui choisissent. Vous êtes le peuple congolais. Mais c'est ce que je vous dis. Demain, on vous propose, vous êtes un responsable d'une organisation de pression. Demain, on vous propose entre M. Tshisekedi et M. Ngwanda. Qui choisissez-vous? Non, pourquoi je dis qu'il n'y a pas à choisir? Il y a un président qui est élu par les peuples. On a tous voté, même si on n'était pas au pays, mais il y a un président qui est élu par les peuples. Tous, nous les savons, c'est M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est lui qui est élu par le peuple. Mais il ne faut pas, c'est quand on nous, les peuples congolais, on ne doit pas choisir, dire, si on dit entre M. Etienne Tshisekedi et M. Ngwanda qui choisirez-vous. Mais non, là on peut parler si. Donc, M. Ngwanda n'a pas de légitimité. Non, faut pas dire ça. Faut pas mélanger les choses. Moi, je vous dis, on avait soutenu une personne, le fils du pays, voilà, bon voilà, ce qui est fait. Mais aujourd'hui, qui est là? C'est Kabila qui est là. C'est là le problème, c'est Kabila qui est là. Donc, il faut qu'on évite de mélanger trop les choses. Ah oui, tiens, Ngwanda, et tu sais qui dit, patati patata, ça ne nous avance pas. Au contraire, dans les combats, ça va créer des divisions. Mais il faut accepter le travail de chaque personne. Chaque personne est utile dans les combats, que ce soit M. Ngwanda, Papa Tshisekedi, tout le monde est utile dans les combats. Parce que chaque personne apporte une pierre d'édifice dans les combats. M. Ngwanda aussi a apporté un édifice dans les combats, donc il faut reconnaître ça quand même. Continuons, M. Martin Sali, dans vos analyses et revenons un peu plus dans ce qui est politique. Aujourd'hui, on voit beaucoup de combattants, de mouvements de résistants basculer en formation politique. Est-ce que le RCK aussi est appelé demain à devenir un mouvement politique? Écoute bien, rien n'empêche. J'ai dit bien, rien n'empêche. Aujourd'hui, le RCK, partout dans les mondes où nous nous trouvons, RCK a une direction politique. Tout à l'heure, je vous ai dit, on est structuré. Quand je parle de la direction politique, mais ce n'est pas un parti politique, on est juste un mouvement de pression, mais ce qu'on est en train de faire, c'est la politique. Quand on défend les intérêts des peuples, et quand on parle pour le peuple, on défend la cause, les intérêts du Congo, surtout pour la population des peuples, on est en train de faire la politique. Mais on n'est pas encore arrivé à ces niveaux. Mais rien ne nous empêche, si un jour on vit bien, on peut arriver à ces stades. Mais pour l'instant, on est encore dans la résistance. Que pensez-vous alors de vos autres amis qui aujourd'hui basculent en mouvement de pression, en mouvement politique, et demain seront à Kinshasa? Eh bien, je vais dire, il faut savoir la démocratie. La démocratie, c'est la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de ces mouvements. Il y a beaucoup de choses dedans. Une personne qui se sent capable, il faut avoir la conviction de ce qu'on est en train de faire. Si la personne, ou aujourd'hui, M. Moussange, ou n'importe qui, il est libre de dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire un parti politique, ou je vais aller au Congo, c'est son choix. Il faut respecter les choix d'une personne. Mais RCK, nous sommes à Kinshasa, mais on ne veut pas pour l'instant officialiser notre mouvement, mais on les fera dans les jours futurs. Mais chaque personne est libre de ses mouvements, est libre de ses pensées et de faire ce qu'il fait. Les autres vont aller sûrement à Kinshasa, mais vous n'y serez pas. Hier, le président Kabila a proposé un dialogue intercongolais. Vous
vous acceptez, vous n'acceptez pas la proposition du président Kabila. Allez-vous participer ou non à ce dialogue intercongolais suite à l'invitation du président Kabila? Oui, vous avez bien dit, Monsieur Joseph Kabila, il a lancé le dialogue inter-congolais il y a quelques mois. Je crois il y a Monsieur Variste Bouchard qui avait lancé ça. Ils ont commencé et après, c'était suivi de Monsieur Robin Menakou, qui est le président du Parlement et en même temps secrétaire exécutif de la majorité présidentielle. Ils proposent dialogue inter-congolais. C'est bien pour eux, pas pour nous. Quand ils proposent ça, nous, dans notre combat, nous avons dit, nous ne devons pas être ensemble avec la force d'occupation. Quand je dis la force d'occupation, d'abord c'est Kabila. C'est Kabila qui est le problème du Congo. Tout ce qu'on peut faire sur les dialogues intercongolais, ça sera en sa faveur. N'oubliez jamais ça. Ça sera en sa faveur. Et actuellement, ça essaye de bouger un peu la diaspora. Quand je dis la diaspora, tous ceux qui sont à l'extérieur du pays. Les problèmes, c'est quoi? Chez les combattants ou chez les résistants, dès qu'il y a quelque chose qui sort au pays, parce que c'est pas fini. Hein. Moi, j'ai dit, tout ça, c'est des mascarades, c'est pas fini. Dans 3 mois, dans 6 mois, il y aura les accords, il y aura les traités, les dialogues intercongolais, il y a ça, il y a ça. Tout ça, c'est pour endormir le peuple congolais. Mais moi, j'ai dit, ce qu'ils sont en train de faire, moi, j'appelle ça, c'est une concertation. Une concertation intercongolaise. Une concertation, c'est la vie des rois. Ils se sont préparés en conséquence la majorité présidentielle parce que c'est pas que Joseph Kabila qui travaille, il y a son équipe, il y a les systèmes qui sont là. Ils vont proposer aux gens, tiens, il y a ça, il y a ça. Pourquoi ils ont refusé de parler sur la légitimité du pouvoir? Parce qu'ils savent que les Congolais, ils vont réclamer la vérité des urnes là. Les Congolais, ils vont réclamer l'état des droits. Il y a pas mal de choses. Les Congolais, ils vont demander. Ils nous parlent, oui, le problème de guerre. Monsieur Sali, oui. Il y a eu des accords à Addis Abeba où l'État congolais a signé et reconnaissant une défaillance au niveau de la démocratie, plusieurs défaillances au niveau de l'État congolais. Donc, vous ne pouvez pas dire que via le dialogue intercongolais, le gouvernement va se cacher et ne pas reconnaître des défaillances démocratiques. Oui, messieurs les journalistes, il faut qu'on soit précis dans ce qu'on est en train de dire. Pour revenir un peu au dialogue intercongolais, les accords d'Addis Abeba, c'était les 11 pays voisins, avec la participation de Ban Ki-moon, qui est le secrétaire général de l'ONU. Et revenons un peu en arrière, l'ONU était créée après la Deuxième Guerre en 1945. Le rôle de l'ONU, c'est quoi? C'est ramener la paix, surtout pour le peuple. La paix, la tranquillité et puis la liberté dans les mondes. Mais il y a un grand problème, c'est quoi? Quand ils ont signé les accords d'Addis Abeba, si on regarde bien la charte de l'ONU sur l'article 41 et 45, si on regarde bien les conseils de sécurité, ils ont droit de sanctionner un pays participant pour les accords. S'ils ne respectent pas les accords signés, ils sont obligés d'avoir les sanctions. Et qui va sanctionner? C'est l'ONU qui va sanctionner. Mais aujourd'hui, je vais rapidement, on voit juste quelques temps après avoir signé les accords, il y a l'éclatement de la guerre encore des M23. Malgré ils se tuent entre eux, c'est bien fait pour eux. Mais le problème plus qui est dedans, il faut aller un peu plus loin. Les Congos, la balkanisation du Congo, moi je crois, et ça commence à partir de 1885. À la conférence de Berlin, le partage de l'Afrique. C'est là, les Occidentaux, ils ont mis leur nez au Congo, parce qu'ils savent, même aujourd'hui, les plans qu'ils sont en train de faire entre les Rwanda, Burundi, ce sont des pions des Occidentaux. Et les Occidents, ils ont la même mise sur le Congo, mais en utilisant qui? Kagame, Museveni et Kabila, les 3 personnes. Et en échange, ces gens-là, ils vont utiliser qui? Sultani, Makenga, Bosco Tanganda, et ainsi de suite. Mais maintenant, les dialogues intercongolais, moi j'ai dit c'est une concertation. Les Congolais qui veulent aller être ensemble
avec la majorité présidentielle ou avec les gouvernements Kabila, ils sont libres d'aller. Mais nous, RCK, on ne va pas aller parce qu'on sait comment ça va aboutir. Aujourd'hui, je vous parle, on met témoin les peuples congolais dans quelques temps, parce qu'il y a eu pas mal de dialogues qui se sont passés, des Santiti, ça n'a pas abouti, les accords... Qu'est-ce que alors votre mouvement, le RCK, propose pour une paix durable? Puisque Joseph Kabila, je me souviens encore, avait parlé de son objectif d'atteindre une paix durable en RDC, mais pourquoi faire? Il se posait la question pourquoi faire, et il répondait pour le développement de la RDC par ricochet pour les autres pays voisins. Vous, qu'est-ce que vous proposez alors pour une paix durable en RDC? Le RCK aujourd'hui, qu'est-ce que le RCK propose? Bon, d'abord, il faut être bien, il faut avoir des bonnes relations avec les pays voisins. Ça, c'est quelque chose qui est très bien. Et comment être bien avec les pays voisins qui sont aujourd'hui montrés du doigt comme étant des agresseurs? Des agresseurs, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est préparé. Vous savez, aussi longtemps... Et alors, comment vous allez être bien avec des gens qui vous agressent? Qu'est-ce que vous proposez? Ce que nous, on propose, la première chose, c'est pour ça qu'on avait réclamé son départ. Dès le départ, notre problème, notre grand problème, c'est Kabila, avec tout son système. Si aujourd'hui, Kabila n'est plus là, tout peut changer, mais aussi longtemps que Kabila est là, tout ce qu'on fera, on va tourner en rond au pays, parce qu'il n'y a rien qui va changer. Le mal congolais, pour vous, le mal congolais, c'est Joseph Kabila. Et son système. Quand je parlais des systèmes, les Kagame, Museveni, les multinationales et les occidentaux qui sont dedans. Aussi longtemps la personne de Joseph Kabila est toujours là, il y aura toujours des problèmes au Congo. C'est lui la base des problèmes. Ne pensez-vous pas que le problème du Congo, c'est plutôt la sécurisation de ses frontières d'abord? Bon, la sécurisation, aujourd'hui, il n'y a pas l'armée nationale. Imaginez un grand pays comme le Congo, on nous dit tiens, on a un embargo au Congo, on ne peut pas créer, on ne peut pas avoir une armée nationale. Un pays sans l'armée nationale, c'est un pays vide. Ça sera un pays, il y aura l'insécurité, tout ça, totalement. Regarde aujourd'hui tous les problèmes dans nos frontières qu'on a. Monsieur Martin, c'est difficile de sécuriser toutes les frontières. Si on avait un président... Monsieur Martin Sali, je veux présenter ça à nos spectateurs. On voit sur ce tableau quand même que la RDC a à peu près 100 000 hommes. Quoi, 100 000 hommes? Dans son armée. Et le Rwanda en aurait à peu près 35 ou 38. Comment expliquer alors le Rwanda en a exactement 35, le Burundi 51 000. Comment expliquer que 100 000 hommes n'arrivent pas à sécuriser la frontière de son pays? C'est bien dit, c'est bien dit. Vous savez, on est combien actuellement au Congo? On est plus de 80 millions d'habitants. Les Rwandais, ils sont combien? Ils sont dans les à peu près 15 millions d'habitants. Mais il faut savoir, à l'époque, je dis bien à l'époque de Mobutu, il faut reconnaître, on avait l'armée nationale qui était très forte avec les Kotakoli, les Paraï et ainsi de suite, les léopards. Mais aujourd'hui, Kabila ne veut pas créer une armée nationale. On vous parle des 100 000, mais c'est faux. Non, là, ce sont des chiffres. Il ne faut pas trop suivre ça. On parle de chiffres, oui, il y a 100 000. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il y a 100 000? Aujourd'hui, les M23, ils sont combien quand ils sont entrés dans Kivu? Ils sont entrés facilement, ils étaient au nombre de combien? À 2000 soldats. Mais si réellement on avait une armée formée, ça serait différent. Mais quand on a une armée, il faut avoir aussi des armes. On n'a pas des armes. D'où part l'argent du Congo? Il faut voir aussi avec le ministre de la Défense. Il faut voir aussi le problème de l'armée. Et tout ça tourne tout autour de Kabila. Comment se fait-il que l'armée rwandaise, ils sont bien formés, ils sont tout, alors que nous, on n'a rien? L'armée congolaise a quand même des armes, puisqu'ils arrivent à bouter dehors le M23 à Rutshuru. Ils gagnent des batailles. Donc, ils sont armés. Qui gagne des batailles? Les FARDC. Les FARDC, il y a 15 jours, les FARDC, ils avaient bouté dehors le M23 à Rutshuru. Messieurs Mousange, là, ce sont les accords
Kagame a signé ou Kagame s'est arrangé avec Kabila. Le problème, ça se passe entre Kagame, Museveni et Kabila. Il dit, écoute, il faut reculer un peu le troupe, il faut avancer, il faut reculer, il faut avancer. C'est pour ça qu'il y a... Mais ça, ce sont des propos que vous leur prêtez sans avoir des preuves. Mais il y a des preuves. Dis-moi, admettons, quand le M23 a commencé, il y a Bosco Tangara qui a commencé. Après, il y a comment il s'appelle, les Soutani, ils sont venus après. Mais qui dirige tous ces gens-là? C'est qui les responsables de M23? Les responsables des M23, c'est Kabila, Kagame et Museveni. Ils savent comment ils sont en train de manipuler les peuples congolais. Monsieur Moussange, vous croyez qu'on n'a pas de gens, des renseignements? On n'a personne du service des renseignements au Congo dans les milliers kabylistes. On est bien renseignés, comme ils sont bien renseignés aussi chez nous. Quel est le mal de FARDC aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que l'armée congolaise a du mal à sécuriser la nation congolaise? Vous me dites que c'est Kabila le problème, mais pourtant ces soldats qui sont à l'Est sont bien des Congolais, qui voient leurs femmes, leurs enfants, leurs frères mourir. Donc, autant que vous voulez vous battre pour le Congo, qu'est-ce qui fait que ces soldats qui sont préparés pour mourir pour le pays ne le font pas? Monsieur le journaliste, il faut savoir une chose. Quand on a une armée, il faut que le militaire soit payé, soit indemnisé avec le chier de leur front quand ils vont se battre. Bon, il faut savoir d'où vient. Il y a plusieurs problèmes. D'abord, est-ce que vous connaissez le salaire d'un militaire congolais? Mais monsieur Moussange, vous savez, le militaire congolais. Il gagne combien? Non, attends, je vous explique pour que vous compreniez une chose. Les militaires, ils sont payés plus quand ils vont au front. Mais quand ils vont pas au front, ils sont pas indemnisés, ils sont pas payés. Mais quand ils vont au front, on va leur donner même 15 fois, 30 fois plus leur salaire. D'accord. Mais quand ils sont à la caserne, ils ont ah ben, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont 20 à 25 dollars. 20 à 25 dollars. Oui. Je m'excuse, mais encore une fois, c'est une enquête réalisée par nos confrères de Jeune Afrique qui nous parle de 65 dollars. Ah oui, mais ça je vous dis, quand on vous dit 65 dollars, ça ce sont les images, mais 65 dollars c'est ce qui est prescrit selon la législation. Tous les militaires doivent... C'est 100 dollars. J'arrive. Attends, j'arrive. Tous les militaires, ils doivent avoir un salaire de 100 dollars. Mais le problème, c'est quoi? On dit tous les militaires, c'est pour la législation. Selon l'enquête de nos confrères de Jeune Afrique, ils touchent 65. Ah non, il n'y a personne qui arrive avec ses salaires. Vous en êtes sûr? Oui, mais surtout les problèmes, ça, ce sont du mascarade, ils vont dire du jour au jour. Les problèmes qui intéressent plus le peuple congolais, là, on a plus de 8 millions de morts, messieurs Roger Moussange, plus de 8 millions. Mais qu'est-ce qu'ils font l'armée congolaise? Pourquoi l'armée ne parvient pas à sécuriser, à protéger la population et la population congolaise? C'est là le problème avec l'armée. Mais les gens qui vous suivent, ils veulent savoir quelle est votre réponse à cette question. Mais là, vous posez une question, mais quelle est votre réponse à cette question? La réponse est facile. Les pays est sous-occupés. Les pays est sous la domination de l'impérialisme. Les pays est sous la domination des pays voisins. Qu'est-ce que nous... Mais oui, il faut travailler. Et voilà, c'est une bonne question. Comment combattre cela? Il faut commencer à travailler beaucoup plus sur la réflexion et des nouvelles stratégies. Pourquoi je parle? Il ne faut pas tout le temps aller. On est dehors. On est en train de crier. On fait des marches, on fait des sit-ins, on fait des conférences. C'est bien. À un moment donné, il faut dire, tiens, maintenant, il faut envisager autre chose. Vous savez, c'est comme si on veut bien sauter, il faut reculer. On recule et après, on prend l'élan pour sauter. Tous les problèmes que je suis en train de sortir, pour qu'on puisse sortir les pays dans ce chaos, parce qu'on est dans un chaos total, il faut savoir comment vivre la population. On a besoin de la santé pour tous. La santé pour tous. On a besoin de la scolarité pour les enfants. Regarde ici, nos enfants en Europe, ils ne payent pas leurs études.
Les Minerval, ils ne payent pas, mais chez nous au Congo, les enfants, ils sont en train de payer les Minerval. Les problèmes de santé, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il faut recadrer quelque chose quand même à la décharge du gouvernement congolais et vous dire, et dire aux personnes qui nous suivent qu'aujourd'hui, il y a une loi quand même en RDC où les jeunes enfants, je crois, de l'école primaire ne payent pas l'école, ne payent plus leur scolarité, l'école primaire. Disons, il y a une loi dans ce sens-là. Après, si elle n'est pas réellement respectée, c'est une chose. Mais il y a une loi qui est dans ce sens-là, qui a été votée. Une loi qui a été votée. Mais là, il y a eu rentrée scolaire il n'y a pas longtemps. Tous les enfants, ils ont payé le Minerval. Et qu'est-ce qui empêche l'État congolais de fournir comme ici, on ne dit pas, bon, on est un pays sous-développé, mais leur fournir, leur donner les moyens, comme à la rentrée scolaire, des allocations qui peuvent aider des familles, parce qu'il y a des familles qui sont plus démunies au pays. Quelle est la priorité du gouvernement congolais aujourd'hui? C'est obtenir la paix ou donner à manger aux gens, ou donner, comme vous dites, une prime de rentrée scolaire? Non, d'abord, il faut la paix. La paix, c'est vraiment très primordial. La liberté. Donc, il y a l'effort de guerre à faire. Il y a l'effort de guerre à faire, mais messieurs, je vous sens. Ça, je l'ai dit et je le dirai toujours. Aussi longtemps il y a M. Joseph Kabila à la tête de notre pays, les problèmes des Congo ne finira pas. Il faut que Kabila puisse partir, Kabila doit dégager, qu'on puisse changer les systèmes. Et il faut changer aussi les systèmes. Parce qu'aujourd'hui, à la réunion du 10 novembre, excusez-moi, j'avais posé la question. Je dis, aujourd'hui, Kabila peut mourir, Kabila peut passer. Aujourd'hui, le président Tshisekedi peut passer. Aujourd'hui, tel peut passer. Mais on est obligé de changer les systèmes dans notre pays. C'est ça qui fait là. Et quand est-ce que le peuple congolais va continuer à souffrir pendant des décennies? C'est à nous de prendre cette conscience. C'est pour ça qu'on est en train de conscientiser le peuple congolais partout où il se trouve, de façon qu'il puisse avoir l'éveil patriotique, que les Congolais puissent prendre cette conscience et se dire, tiens, les pays vont dans les désastres. Il faut qu'on se réveille pour essayer de relever notre pays. Monsieur Martin Sali, on arrive au terme de notre émission. Ce que je souhaiterais d'abord, c'est vous donner un peu de temps pour nous expliquer pourquoi finalement aujourd'hui il n'y a quasiment plus de manifestations dans les rues de Paris. Les Congolais ne manifestent plus. Vous-même qui étiez un fervent organisateur des manifestations et des sittings, vous en demandez quasiment plus à la préfecture. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement vous ne manifestiez plus, que vous ne soyez plus dans les rues de Paris en train de crier et dénoncer ce qui se passe en RDC? C'est pas qu'on est fatigué, c'est pas qu'on ne veut pas. La lutte continue. On a dit 2013, et dans l'avenir, dans les jours futurs, il faut chercher des stratégies. On doit continuer les marches, on doit continuer le manif, les sit-ins, toutes les activités, on va les faire. Mais il faut cadrer les choses. On ne peut pas les faire comme ça. Pourquoi je dis qu'il faut cadrer? Parce qu'on est dans les combats, on fait les combats. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut savoir pourquoi on est combattant. Pourquoi on se bat? On se bat. Une bonne question. Pourquoi, M. Martin Sali, êtes-vous combattant? Oui, je suis combattant. Déjà, c'est pour ça que je vous dis, je suis combattant, je dois savoir pourquoi je suis combattant. Premièrement, je me bats avec qui? Je me bats avec qui et contre qui? Quand on sait la personne... mais répondez-moi, oui. Pourquoi vous êtes combattant? Oui, déjà, je suis combattant, patriote. Il faut d'abord avoir l'amour du patrie, aimer son pays. Quand on aime son pays, on veut servir son pays, on peut se dire combattant, résistant, politicien et ainsi de suite. Papi Tamba serait alors un combattant, puisque Papi Tamba dit aimer son pays, aimer sa patrie. C'est un combattant? Il est libre de dire ce qu'il veut. Moi, je ne peux pas dire les contraires. Selon votre définition, un combattant serait quelqu'un qui aime son pays et qui défend les intérêts. Qui défend les intérêts de son pays. Oui. Alors, le PPRD ou une personne de la diaspora que nous connaissons tous bien, Papi Tamba, qui aujourd'hui est un soutien de Joseph Kabila, peut se dire combattant selon votre définition.
il peut dire ce qu'il pense. Je dis bien, toute personne peut dire ce qu'il pense, mais la réalité, c'est un peu différent. Quand on aime son pays, on les sert sincèrement. Mais on ne va pas dans l'autre sens, parce qu'on est tous des Congolais. Mais il y a des traîtres dans les combats. Quand je dis des traîtres, ils voient bien la population est en train de souffrir. Tout quand je parlais, vous avez parlé de Papi Tamba. Moi, je ne vois pas que Papi Tamba. Il y a Bouchab, il y a Otan, il y a Kimuta. Tout le monde qui sont là, qui sont tout autour des Kabila, ils regardent leur ventre. Ils regardent leur poche. Ils regardent l'argent. Ils ne regardent pas le peuple. Mais moi, Martin Sali, je regarde le peuple. Je regarde, je défends les intérêts des peuples, je vais contribuer et participer à la souffrance des peuples congolais et non l'intérêt de Joseph Kabila, parce qu'il y a des gens qui sont là en train de travailler, au lieu de travailler pour l'intérêt du peuple ou de travailler convenablement comme il faut, mais ils travaillent pour Kabila, c'est ça les mal. Monsieur Martin Sali, nous sommes finalement arrivés au terme de notre émission. Je sais que vous aurez souhaité qu'on puisse quand même faire une partie en lingala, mais on va donner rendez-vous à nos web spectateurs une prochaine fois. Enfin, on pourra échanger en lingala. Merci beaucoup. Je vous laisse le dernier mot en vous demandant simplement de nous dire les projets du RCK de demain. Oui, avant de dire, je vais dire le projet des RCK et après j'aurai quand même un mot à dire. Déjà, on fait RCK, nous voulons d'abord établir un état de droit au Congo. Nous voulons que la paix puisse régner au Congo. Nous voulons que les peuples congolais puissent se réjouir avec la richesse du Congo, la richesse des ressources naturelles. Nous voulons qu'au Congo, qu'on puisse revoir un peu les problèmes de la santé. Construire les hôpitaux, prendre les soins médicaux comme ici en France, parce qu'on a un grand souci, quand on n'a pas les moyens au Congo, on meurt parce qu'on n'a pas les moyens. Il faut revoir aussi les problèmes de scolarité, revoir aussi les problèmes, les enfants de la rue qu'on appelle les Koulouna, les Chégués, qui sont sous la responsabilité du gouvernement, mais qui font rien pour ces gens-là. Il y a les problèmes de l'agriculture au niveau du pays. Il y a autant de problèmes, quand je parlais économiquement et politiquement, au niveau du pays, on veut que tout change. Est-ce que vous connaissez par exemple le total du budget de l'État congolais? Le total du budget de l'État congolais, selon les chiffres, les chiffres officiels, je sais qu'il y a autant de milliards. Mais non, je sais qu'il y a autant de milliards, mais je ne peux pas dire, parce qu'après ils vont dire, ah tiens, les chiffres il a donné, ça ne correspond pas, mais je sais qu'il y a autant de milliards. Monsieur Martin Sali, moi, Lingala, ok, non? Le Bana, Lingala, pour la prochaine fois, en tout cas, on fera Lingala, mais le Bana Lingala. Bon, juste, là, qu'on a beaucoup, Koloba, les amis, peuple congolais, beaucoup comprendre que, dans l'imité, nous sommes à Bissau, les amis qu'on continue, Bitouma à Bissau, les amis qu'on continue, tous allons toujours soudés, tous allons imiter, tous allons et là, autour, il y a tribalisme. Totika yango à part. Bakerel tozali na yango totika à part. Chaque partisan, il y a parti politique à soutenir parti naé ezali mabedi. Tozali biso no sotu ba congolais, to les bakozala na unité pe na bolingo tozali na yango. Et l'Europe ezali important, je vais passer un message par rapport à Esther Bassine, la fillette de 3 ans, où ezali attente na tumeur cancéreuse oyo azali na Congo bandeko basalaki effort na Kivu akomaki na Kinshasa avant la clinique Ngalema. On a fait tous les démarches nécessaires. Nous avons délégué un médecin à partir d'ici et un membre de RCK bakendeki komona mwana démarche isalemaki na niveau ya France pour aya, mais gouvernement congolais esengaki mwana batinda ye na Inde. Moi, a joué déjà visa, il y a un accompagné qui est sa maman, mais les problèmes, ils sont bloqués au niveau du ministère et de la finance. Ils ont débloqué mon côté pour moi, on a un traitement. L'enfant est toujours là, elle est plutôt entre la vie et la mort.
Ezali Batouba, Bazali, Ebele, Bazali, malade, mais il y a des cas exceptionnels. Il y a un autre qui a niveau, il y a cadre humanitaire, il y a vie sociale, tout s'occuper dans Esther. Il y a un autre responsabilité dans le ministère, il y a santé, dans le ministère, il y a finance. Ce qui va dépêcher qu'on a en et qui a un problème, Ezali, n'a pas tout dans bon, vraiment, et puis par rapport, il y a journée des femmes, parce que là, tous en mois, il y a la femme. Et moi, et Bandaki le 8, les 8 mars, bah, maman, et l'Union, surtout, il y a la Congolaise, Bazali qui a organisé les samedis qui viennent, le 23 mars, Bazali a organisé sitting devant le ministère de la femme, où ils allaient juste, Nassima, il y a Assemblée nationale, bah, bien ici, bah, maman, bah, il y a Ebele, parce que le problème, il y a viol, et ça, pas seulement pour concerner, bah, maman, ils allaient pour concerner, bah, parce que, bah, ça, pour violer, bah, et comme il n'a pas papa, alors on doit s'élever, vraiment, peuple congolais, tous avoir l'assurance, tous continuer à combattre jusqu'à la libération totale du Congo. Merci. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans vos bureaux. Je vous souhaite une bonne journée et bonne journée aux personnes qui nous suivent. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, M. Rocher Boussange. Merci.